Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Chupi. Donc j'ai trois petits games à vous présenter, deux trois petits games comme la semaine dernière. Donc du coup pour l'instant j'ai en termes de contenu j'ai pas trouvé de Pokémon concept pour l'instant. J'ai pas pu build autour d'un Pokémon. Il y a un Pokémon en préparation, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo, mais j'attends que mon collègue m'envoie les matchs et le build pour pouvoir le présenter, ce qui n'est pas le cas, sinon je le ferai évidemment, et ça, pas de souci. Ouais, il a pas eu le temps non plus, puisque s'il a pas mal de travail, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, en attendant, je vous présente quelques games cool. Du coup, des games que j'ai fait du coup directement sur le Shogun. Donc là, une petite game en National Dex contre Brian. Je pense que vous connaissez sa team, hein. C'était la team qui avait été présentée par Fieldrong avec l'hyper offense, avec le Gliscor façade Agility. Je crois que vous avez sûrement déjà vu. Moi de mon côté, on a une Balanced avec un petit Eledel. Vous l'avez vu une game évidemment. Donc vous allez voir comment ça va se passer. On va lancer directement. Donc, du coup, le lead de Riaboom pour Brian. Donc évidemment, le Woodpecker, enfin le Ledel pour moi, le Specs qui est placé. En fait, je l'ai mis directement en lead parce que j'ai regardé la team. Alors, je suis bête, j'ai pas capté tout de suite que c'était une hyper offense. Parce que c'est vrai que c'est une team qui peut être bait un peu en vrai, un peu balance parce que t'as Gliscor, Melodelph qui pourrait être défensif, enfin une grosse bulkio, mais en fait c'est bien une HO. C'est vrai que Melodelph et Gliscor, ça en hyper, en HO, ça fait bizarre. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, on a Riaboom face à Eledel. Donc là, évidemment, le choix du switch pour Brian, il y en a pas. Il y en a pas, donc là, à part ça, qui est un Pokémon, vu que c'est une HO, il n'y a pas trop le choix, parce qu'avec Eledel, je suis Specs et j'ai Scrappy, donc même Gengar peut pas venir dessus, donc il n'y a aucun switching véritablement, donc je peux taper Bomb Burst. Je me dis là, ça va faire le kill. Je savais pas que c'était une HO, mais pour moi, au moins ça allait faire un two-shot. Je mettais la pression, je faisais partir Riaboom, je pensais que c'était une BO, je me suis dit, il n'y a aucun Pokémon, au pire, qui se fera au moins two-shot. Donc, le Bomb Burst, le Grassy Glide qui fait du coup 63% et le Bomb Burst qui fait le 8% qui fait 12%. J'étais un peu choqué là-dessus parce que je me dis c'est un rôle. Alors je sais que Riaboom a un bon bulk en HP, mais bon, il a pas une SPDF incroyable. Puis quand même, je sais que tape pas très fort Eledel, enfin c'est quand même Bomber, c'est stabé. Je pensais faire le kill et là je me retrouve sauf que comme il est bandeau choix au niveau des dégâts ça se voit parce que t'es quand même résisté et tu fais 63%, c'est-à-dire que je tankerai pas un autre Grassy Glide. Surtout qu'Eledel est une chips, donc là j'ai trop obligé de switcher du coup sur le Landorus. Alors que le Riaboom normalement était censé être mort, hein, clairement, je veux dire il aurait jamais tanké. Donc vu que c'est une HO, il va retaper Grassy Glide pour éliminer le Eledel qui était vraiment qui est un petit peu le Pokémon qui ne peut pas gérer dans la team, parce que même Ashgren est plus lent que Eledel. Ouais voilà c'est ça. 383 contre 377. Donc là je mets le Riaboom, le Demeteros qui est défensif, hein, vous pouvez voir, il prend rien sur le Grassy Glide. En plus il y a l'intimidation qui arrive. Donc là, il refait Grassy Glide, il va affaiblir le Landorus au maximum pour pouvoir placer ses autres Pokémon. Le U-Turn, moi je pensais qu'il est switché, mais comme j'ai pas capté c'était Nacho tout de suite, j'ai pas pensé, hop, et là on met le Zeraora évidemment, donc contre le Clefable. Alors là, j'avoue que j'ai pensé qu'il allait mettre les pièges de roc, ou alors le Gliscor directement, comme je vous ai dit, j'ai pas capté une HO, alors j'ai pensé au Gliscor potentiellement. Ou alors Harper, ouais, de me prendre ouais, il met peut-être ses rocs, alors je crois que j'avais anticipé. Je crois que j'ai mis le Riaboom. Il me semble que j'ai mis le Riaboom en anticipant peut-être le Gliscor. J'ai dû mettre le Riaboom, il me semble.
crois que j'ai mis le Riaboom, hop, voilà. Là, on met le Riaboom anticipant. Il tape direct le Moonblast. Donc, alors ça fait très mal parce que 58%, c'est un Clefable, un modeste. Donc, le Pokémon fait extrêmement mal. Donc, là, vraiment, il y a beaucoup de bourrinage dans cette game. Donc, moi, bah, pour ma part, on va rendre l'appareil. Parce que là, clairement, à part le Brutal Libré, bah, même pas, il n'y a aucun switch-in. Donc là, le play, ça va être de taper Woodhammer. Si le Clefable reste, normalement, ça le tue. En vrai, je crois qu'il il doit avoir la ceinture force sur le Mélodelph. Et hop, du coup, je pense qu'il a anticipé mon demi-tour. Et le Woodhammer qui fait 52%. Donc là, du coup, j'affaiblis bien le Lusha. Je suis quand même content. Alors, ouais, là, le play, ça pourrait être de switcher pour aller directement sur le Rotom. Ou le Lando. Après, le problème, c'est vrai que Riaboom, je peux le garder pour gérer le grain. Mais si setup, ça peut quand même être extrêmement dangereux. Et après, il dépasse toute ma team. Donc là, je pense que le mieux, bah, vu ce qu'il reste sur Riaboom, ça va être de le sac et de retaper le Woodhammer. Comme ça l'empêche de setup, parce que je suis au moins sûr de le tuer s'il fait dans Slam. Voilà. Donc il décide de me tuer, il a anticipé que j'allais rester. Et derrière, on va mettre le Rotom Wash. Donc là, il n'y a plus de type sol, le Vol Switch va être free. Voilà, même si il vient dans Slam, bah, ça tue. De toute façon, même si je pense qu'il Terra, ça tue quand même. Ça reste comme un Rotom, c'est stabé. Voilà. Lusha pas une SPDF incroyable. On remet du coup le Eledel. Et là, on a le Greninja. Alors là, quand je vois le Greninja sur le Eledel, je sais pas que j'ai peur d'un Scarf, hein, parce que je sais que Brian ne joue jamais ce genre de set. Mais je me suis dit, il a Water Shuriken. Alors, à cette range, je pense que ça tue le Eledel. Et je me dis, si les specs... même en vrai, je pense que même sans spec, ça tue. Hein, c'est une chips. Alors, je me dis, le switch, c'est vraiment d'aller sur Rotom. Moi, je pourrais plus taper, je suis plus rapide. Mais si jamais t'as le Water Shuriken, on va voir bait un peu s'il le fait. Ok, Rotom Wash. Non, il décide de faire un laser glace au cas où je pense au cas où... ça fait 24% quand même. Bon, c'est clairement pas un Specs qui aura fait plus mal, sûrement. Du coup, là, il décide de switcher. Moi, du coup, j'anticipe. Je décide de faire Pen Split pour me soigner un peu. J'en pas grand chose, mais déjà pas si mal. Et là, je crois que je vais switcher directement. Non, je fais le vol switch en anticipant, du coup. Je casse la ceinture force du Mélodelph. Et je mets le Eledel, du coup. Donc là, bah, le Bomb Burst est parti. Donc là, normalement, hein, là, logiquement, clairement, il n'y a absolument rien qui gère Eledel. Le Pokémon, normalement, bah, il sweep. Après, là, le Greninja, je pense qu'il aura fait le Water Shuriken, il l'a pas fait. Donc, bah, pour moi, il y a les 3 Pokémon meurent, hein, qu'il n'y a pas photo. Le Bombers qui tue, sauf que, les games, le Axe, ça ne se passe pas comme ça. On a le Disable qui s'active, qui va, du coup, me forcer à switch. Donc là, ça va lui permettre, bah, de pouvoir passer son Gliscor. Mais, bon, bah, j'ai été obligé de switcher. Mais j'ai pas du tout pensé à ce qui allait se passer ensuite. C'est ça un peu le problème. Et là, aïe. Et là, on a, voilà. Alors là, on a l'agility. Et là, je connaissais le set. Je me suis dit, oh putain, ça c'est dangereux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, bah, c'était sûr qu'il allait terra cristalliser. Hein, clairement, ça paraissait logique. Hein. Et là, le Rotom qui ramène tout de suite. Il se fait one shot, il prend le H-Pump. Donc là, dans Slam, évidemment. Le H-Pump en plus qui miss, alors ça sur le coup c'est terrible quoi. Je miss un H-Pump qu'il faut absolument pas miss. Et derrière le Façade qui va one-shot le Rotom. De toute façon je tank pas, hein, je suis full SPDF. En vrai, même si j'étais full def, j'étais même pas sûr de tanker. Donc là on a le Mélodelph pour le coup. Bon, le mien est purement... je crois que Magic Ward il est purement défensif. Donc le mien est Magic Ward, hein, donc c'est pas de bol. Je ne suis même pas un Aware. J'aurais bien apprécié le Naware dans ce cas. 93% je ne tue pas parce que je crois que je suis full def. Je fais le Moonblast qui va au moins l'affaiblir un petit peu. Donc c'est déjà ça. Voilà, ça va être vraiment le but. Là voilà, on va faire ça. Donc le Rocky Helmet qui l'affaiblit un petit peu. Donc c'est toujours ça, hein. Faut le mettre en range d'être tué. Parce que, mais là, de toute façon, là, je suis parti du principe pour moi que j'allais perdre. Hein. Pour moi, j'ai pas de priorité. Je vois pas comment je gagne là.
Alors que j'avais le match en main si le Ectoplasma m'avait pas mis disable. Là, j'étais clairement en train de perdre la game. Donc, bon, du coup, je mets le Lando. Là, l'idée, évidemment, ça va être de sac. Alors là, le play, ça va vraiment être de sac le Eledel qui sert plus à rien. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir réintimider Gliscor derrière. En espérant qu'il anticipe pas et qu'il fasse pas une danse lame. Du coup, sinon, je suis dans la merde. Donc là, je décide de sac le Eledel. Pour pouvoir réintimider le Landorus. Et vous allez avoir que ça va quand même avoir son importance qu'il n'ait pas anticipé ça. Et du coup là je fais l'intimidation. Donc là j'ai peut-être une chance de tanker, mais c'est façade boostée. Ouais, je tank quand même. Et là ça me permet de placer Earthquake, je tue pas par contre. Mais au moins je mets en range 2. Malgré la terre normale. Heureusement que le Lando est full. Non, il est pas full def celui-là. Il est mixed. Mais bon, il a assez d'investissement en def pour tanker le Gliscor rigide, du coup, quand même, qui fait extrêmement mal. Faut savoir qu'un Gliscor rigide à A+2, ça peut one-shot un Tusk, donc faut le savoir. Donc là, on a le Zeraora, évidemment. Alors moi, j'ai toujours pas Terra. On a le Zeraora face au Gliscor. Alors faut savoir que ce Zeraora là, il a l'accès à plénitude plus l'expert belt. Donc voilà, du coup là le Pokémon il a pas d'objet choix ou quoi que ce soit, donc là il est expert belt, du coup le Pokémon. Donc la Terrafée du coup qui permet, il fait la cavalerie lourde, donc je pense qu'il là il a un petit peu, voilà, le Thunderbolt qui est plus type sol qui va tuer. Oui, parce que là le truc c'est que je me suis dit, s'il avait fait façade en fait il me tuait, parce que le Lando full def il a misclick un peu. Et il n'a pas anticipé ma Terra, il m'a dit, même si c'était évident, bon il n'a pas l'habitude de la Terra, donc voilà, ça me permet du coup de remporter la game. Et encore, là je me suis dit, il va peut-être me faire croire qu'il avait pas Water Shuriken, peut-être qu'il l'avait. Je me suis dit, bon c'est mort, il a sans doute, je pense pas que je tank. S'il en fait 3, je pense pas que je tank. Et finalement, pas de Water Shuriken, et du coup je tue le Greninja, et ça me permet de remporter cette game, donc c'était plutôt cool, voilà, du coup. On va passer à la deuxième game. Du coup, donc voilà, c'est du coup Brian qui va se retrouver contre un opposant je crois à 1600 de ladder en Ascendex, avec game très sympa à vous montrer. Alors, il a une autre team là pour le coup, c'est pas du tout d'hyper offense. On a du Mega Sizor, du Rotom Wash, du Gengar. Le Gliscor, le Dracolos et le Hitran. Alors, qui sera la star de cette game? Je vous laisse deviner. Évidemment, parce que, bon, ça, c'est pas évident quand vous allez voir tout ce qu'il y a. Je pense que il me semble que c'est une balance qu'il a. Le Gliscor est défensif, mais le Rotom aussi, et le Hitran, ouais. Donc, ça a une balance. Face à une autre team, je crois qu'on a du Urshifu. On a Tocopillon, Megadiancy, Irfood, Landorus, Hitran. Je pense que Landorus et Hitran c'est défensif. Ouais, c'est une bulky offense. Ok, bulky offense contre balance. Oh là là, attendez, il y a un tout petit truc. Non. Ah ouais, excusez-moi, c'est pas grave. On va pouvoir du coup lancer la game. Excusez-moi si mes chats sont dans la litière, ça peut faire un peu de bruit. On a le Démétéros face au Gliscor. Donc là, le Gliscor a l'avantage face au Démétéros, clairement. Les deux Poké n'ont pas de coverage Shoal l'un et l'autre. Je crois que c'est Gliscor, il a Crogivre, il me semble. Mais bon, est-ce que tu vas vouloir jouer Crogivre? Donc là, mais après Gliscor, lui, a l'avantage, c'est que il peut Toxic. Donc il remporte son duel, ça va forcément forcer le Landorus à faire U-turn si le Hitran a le ballon. Ok, le U-turn, du coup... Donc ça va aller sur le Urshifu. Le Toxic, bien vu quand même de la part de Brian, du coup. Je pense que le Hitran ne devait pas être ballon sinon il l'aurait mis. C'est vrai, potentiellement d'anticiper et le mettre. Comme ça, il fait le U-turn et tout ça te permet de mettre les pièges de rock. Donc c'est quand même pas si mal. Après t'auras le Rotom. Donc en soi, est-ce que c'était un si mauvais play? Non, peut-être Urshifu, peut-être pas un mauvais play. Que tu peux quand même faire le taf même en étant toxique. Après, il y a quand même Rotom, le Surging Strike. Là, je pense que le U-turn aurait été quand même mieux, clairement.
le U-turn aurait été beaucoup mieux. C'est pas forcément un bon play de faire ça. Surtout si en vrai t'as le punching glove, enfin qui te permet le pare-balles, qui te permet de pouvoir être immunisé à de potentiel Rocky Helmet. Bon, je comprends pas trop. On a le Raging Bolt donc qui se prend le H-Pump, qui prend rien, hein, qui vient toujours sur Rotom, qui s'en fiche complètement d'ailleurs, qui remporte son duel. Le Volt Switch, donc le Rotom qui est plus rapide que le Raging Bolt. Qui se prend un peu d'investissement peut-être en SPDF. Le Bolt qui est peut-être un peu en HP. Là le Draco Meteor. Ça laisse penser que si c'est Draco Meteor, c'est sûrement un lunette choix. D'ailleurs il va switcher, donc là sur le Lando directement. Derrière, les pièges de rock mis par Brian, donc c'est très bien. Je pense qu'on va switcher directement sur Gliscor. Voilà, directement. Peut-être ça va défogue du côté de... Non, ça décide de Earthquake. Pas très bien joué de sa part. Je pense que ça aurait dû anti-brume. Après, il a peut-être pas anti-brume sur le Lando. Et là, il fait le Z-Power Super Sonic Strike. Donc c'est un Lando offensif, du coup. Sinon, il aurait fait des fogs. Ok, donc demi-tour. Ça tue même pas le Gliscor, qui doit être sûrement full def. Gliscor, vraiment un monstre, hein, ce Pokémon. Là, bon, Brian garde le momentum. Son Gliscor est encore en vie. Il va pouvoir se régénérer plus tard. Ce qui fait que l'attaque Z était mis pas dans le vent, mais t'as pas fait de kill, donc c'est un peu sad. Donc Gliscor, c'est quand même très très fort cette saleté, faut quand même le dire, un Pokémon un peu détestable. Le Volt Switch encore en gardant, donc ça pivote énormément, toujours garder le momentum. Ça remet le Gliscor, du coup. Hein, donc là, vraiment, pour l'instant, ça se fait plutôt bien. Ok, ça anticipe le Switch, ça fait le U-turn, sûrement. On met le Hitran. Ça fait un Draco Meteor. Je pense que là, en vrai, ça aurait peut-être dû faire un Thunderbolt. Hein. Pour moi, ça aurait dû faire un Thunderbolt. Si tu anticipes que le Gliscor part, ce qui est plutôt une bonne anticipation de sa part, tu fais le Thunderbolt, quoi. Hein. Tu fais pas autre chose. Je comprends pas. Draco Meteor, ça fait 2 fois qu'il le fait. C'est pas un bon play pour le coup, celui-là. Le Hitran, bah, peut-être sur le Magma, voilà, Magma Storm. Très bien joué. Ça met le Lando parce que je pense qu'il n'y a pas trop de choix, obligé de le mettre. Parce que c'est risqué de mettre le Hitran sur un... Et après tu fais duel de Télé-Force. Donc le U-turn. Après le Lando ne revient sûrement pas sur les pièges de rock. Ou alors une seule fois, mais pas plus. On a le Diancie là du coup qui va pouvoir méga évoluer. Donc là taper le Moonblast. Après en vrai, est-ce que c'est bien de perdre son Scizor maintenant ? Là, bon, là, il met le Cisaiox, mais peut-être qu'il aurait dû mettre directement le... Peut-être pour checker directement le Scizor. Après, ouais. Après, bon, là, il s'en fout. En vrai, il met une pression de fou. Il y a quasiment rien qui résiste. Bah, si, il y a Urshifu quand même. Mais bon, Urshifu, il est affaibli. Il va être affaibli avec le fight, enfin, le toxique. Donc là, du coup, le Scizor qui va pouvoir méga évoluer. Et là, la surprise, le Mystical Fire du Mega Diancie qui surprend. Alors en fait, Brian, ça n'a pas trop d'influence, c'est-à-dire que ça le dérangeait pas tant que ça de perdre son Mega Scizor. Il avait possiblement, il m'avait dit, anticipé que le Diancie pouvait avoir le Mystical Fire, mais c'est très peu joué dessus, il y avait peu de probabilité, donc la Danslan avec Bullet Punch était free. La Danslam était clairement free, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire. Donc voilà. C'était un Bulky Scizor, Mega Scizor, donc ouais, il n'y a pas de raison. C'est dommage. Du coup, bah là, le Diancie va devoir switcher directement. Donc je pense que ça va soit taper ou alors mettre la Nasty Plot. On met la Nasty Plot. Du coup, le pot met le Hitran. Je pense que Brian sait qu'il va pas tuer, décide de switcher sur Rotom. Ça va Telluriforce, encore pareil, je pense que ce soit pas très bien vu. Peut-être si le Hitran avait Toxique, ça aurait été peut-être pas trop mal. C'est dommage. Et là, alors là, par contre là, oh, sérieux, Terra Blast plante. Bon, à ne pas montrer dans des écoles, vous voyez alors ça, clairement. En plus, vous allez voir par la suite, il risque de le coûter très cher, on est à 3 contre 6. Mais là, le problème, c'est que Terra plante, bah déjà, le Gengar peut te toucher. Super efficace si t'as Sludge Wave. Et deuxième chose, bah le problème c'est que là Terra Blast Plant c'est complètement random en fait. Je veux dire, c'est même pas un move de coverage, c'est pas même pas une Terra défensive.
Tu vois, tu Terra Plante avec Magma, avec le talent comme en torche, bah c'est logique. Mais là, en soi, Terra Blast plante, quoi. Sérieusement, bon. On a l'impression que c'est Romuald qui joue pour la première fois sur Pokémon Shodown. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et donc, bon, voilà. On dirait le play de Loïc quand il a sorti le Magnézone Terra Blast O. Ah, je rigole, je te chante, mon petit Loïc, ça va. Du coup, le Hitran qui tue, bah, y a rien pour revenir sur Sludge Wave. Alors là, vous allez voir, ça va être un peu particulier. On a Raging Ball face au Gengar. Hein. Normalement, Bolt gagne tous les jours. Voilà, enfin, il peut rien faire. Le Nasty Plot, déjà ultra osé. Le Thunderbolt qui ne tue pas le Gengar. Qui ne tue pas. Non, non. Qui ne tue pas. Donc là, en vrai, c'est pas trop mal. Et là, vous allez avoir vraiment des plaies de zinzin. Là, je pense qu'il va... Voilà, il décide de refaire la Nasty Plot. Voilà, il anticipe le Thunderclap. Très bien vu de la part de Brian. Vraiment très très fort sur ce play. Faut avoir des testicules en acier hein, quand même pour oser faire ce play là. Là, derrière, il va pouvoir... Et voilà, regardez ce qu'il va faire. Ça va être très simple. Il va faire le Z-Move encore. Avec, il va booster sa vitesse. Et qui va lock le Raging Ball sur Thunderclap. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir se booster avec des Nasty Plot à tir larigot. Les Thunderclap, il n'y en a pas 50. Hein. Vous avez plus de encore que de Thunderclap, je crois. Hein. Voilà, donc là, il lui en reste 5. Et des encore, là, il lui en reste 7. Donc, il en a plus. Il a déjà claqué 3 Thunderclap. Donc, là, le Gengar remporte son duel, en fait. Là, clairement... Il n'a pas d'autre choix que de switch. Le Thunderclap encore, là il en reste 4. Le Nasty Plot, surtout que tu fais Nasty Plot sur 2 tours, donc c'est encore par 3 tours. Ça c'est quand même très très fort. Là le Diancie Mega, du coup, tu refais la Nasty Plot en anticipant le move avant le encore. Là on fait le Shadow Ball, hop. Directement. Voilà, là on va mettre le Raging Bolt. Alors là, évidemment, la possibilité, c'est de refaire le Thunderclap en anticipant là que l'Oppo va te faire encore. Enfin, va te faire encore que le Thunderclap anticipant que l'Oppo va taper. Ou alors, tu anticipes l'autre play. Et sauf que là, le Sludge Wave. Donc, Brian anticipait que l'adversaire allait taper, quoi. Donc là, bon, le Urshifu pourrait avoir Aquajet. Mais après, sur un set Bandou Scarf, c'est rare d'avoir Aquajet. Tu préfères avoir Surging Strike, demi-tour, close combat et puis Ice Punch. Ou T-Punch potentiellement. Donc voilà. Et le Gengar remporte le duel. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc pour cette game, le reverse sweep du coup du Gengar, encore une fois, qui est juste incroyable. Hein. Cette game, j'ai trouvé trop cool. J'étais obligé de vous la montrer. Et j'ai une autre game à vous montrer, mais cette fois-ci en PU 9G. Alors c'était assez marrant. Du coup, Yacine m'a envoyé cette game là que je trouvais assez sympathique. Vous allez voir, du coup, il y a quand même des trucs en PU 9G qui sont quand même assez rigolos. Alors, qui sont dingues quoi. Hein. Vous avez du Grimmsnarl, vous avez Goodra. Qui sont en PU 9G, vous avez Delphox, vous avez surtout, vous avez Florizard, quand même Florizard en PU 9G quoi, c'est quand même, ça c'est quand même une dinguerie. On va pouvoir lancer la game, alors je sais pas trop, je connais pas trop les archétypes, alors ça a l'air d'être une screen offense du côté de Yacine, hein, du coup, ça a l'air de ressembler, alors de côté de l'Oppo... C'est une team un peu plus fat, hein. Florizard, je crois, est défensif. Le Copéraja, c'est sûr. Le Wuchien, ouais, ça m'a l'air d'être une balance pour l'Oppo, hein, sûrement. Je pense. Yacine a une team plus offensive. Je pense que c'est une Nacho. Je pense. Donc c'est parti. Bah, quand tu as le Minior, ouais, ça ressemble à une Nacho. Donc c'est parti. Donc le lead. Tauros, du coup, contre le Ambipom. Donc là, il n'y a pas de type Ghost en face, donc tu peux faire bluff. Il est gratuit, le bluff. Ok, donc ça fait bluff. Ça va faire le bluff, je pense. Hop 28%. Non mais c'est dingue, hein. Technicien
avec bluff, ça fait des dégâts complètement absurdes. Alors ça fait pas le bluff de Mega Medicham, mais ça fait très 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 mal quand même. Et il est orbe vie, donc vous voyez qu'il a perdu des PV, 10%. Donc ça fait très mal, en plus boosté par l'orbe vie. Et savoir quand même que là, en vrai, l'Oppo a osé quand même rester. Je pense qu'il devait... Il est peut-être bandeau choix. Ah, mais non, il est orbe vie. Mais je comprends pas pourquoi il a pas fait triple axel. Parce qu'en Bipom, il a triple axel ce truc. Hein. Donc, je suis surpris pourquoi il a switché. Faudrait que je le pose en MP. Parce qu'en vrai, là, je pense que triple axel, ça pouvait détruire le Venusaur. Après, il avait peut-être l'intimidation. Peut-être qu'il a fait les cacs que potentiellement le Venusaur, s'il était peut-être full def, il pouvait peut-être tanker. Parce que c'est un Venusaur défensif. Hein. Le toxique sur le Goodra. Enfin, je pense qu'il va faire le toxique de toute façon sur le Switch, quoi qu'il en soit. Voilà, donc là on va sur le Wuchian. Du coup, hein, évidemment. Le Dragon Pulse. Après, en vrai, sur le Florizard, tu pouvais peut-être mettre en vrai le Smogogo. Parce qu'en fait, bah, si c'est un Florizard défensif, déjà tu prends pas le toxique. Et puis même t'as Tailory Force, t'as Levitate. Donc tu prends rien en fait. T'as lévitation. Donc là, du coup. Dragon Pulse, Wuxian à full SPDF, il s'en fiche complètement. Le Acid Spray, bien vu, le Acid Spray pour baisser la SPDF. Ça, pour le coup, c'est sympa. Le Sabotage pour casser la Sauveste. Le Wuxian a un Pokémon que j'ai trouvé quand il était fort pendant un moment en Underuse, très pénible. Parce que là, ça switch sur le Copperajah. Ok, ça, son Dragon Pulse anticipe bien. Ce qui est pénible, c'est que le Pokémon, là, le Wuxian, il a sub avec Protect et Vampigraine, c'est juste infernal ce truc à affronter quoi. Donc vraiment je déteste ce Pokémon. Il est vraiment pas fun du tout quoi, clairement je déteste ce truc. Le lance-flamme, très bien anticipé de la part de Lopo qui anticipe le play du Goodra qui va se mourir. Pour l'instant, Lopo a l'avantage. Clairement il n'y a pas de problème, donc là je pense que ça va switcher. Le Copperajah. Pour se souvenir sur le bluff, voilà, l'Oppo qui fait toujours les bonnes anticipations. Je crois qu'il a le Rocky Helmet, le Copperajah. Le Rock Slide. Alors ça a anticipé quoi? Peut-être, ah oui, ça a dû anticiper le Tauros Paldea. Donc l'Oppo fait vraiment des anticipations. Donc c'est bien, hein, du coup ça joue plutôt pas mal. Le bluff. Je sais pas si après le Rocky Helmet ça dit pas. Il me semble, je suis pas sûr. Le Copperajah, je sais pas si c'est le Rocky, les Toxic Spike mis par l'adversaire. C'est plutôt fort parce qu'il y a que lui qui est le Copperajah qui est de type acier. Enfin, après, tu me diras, le problème c'est que tu mets les Spikes. En fait, les T-Spikes, je suis pas sûr que ce soit bien. Bon, t'as dessus le Smogogo avec le Rock Slide. Le problème, c'est que les T-Spikes, t'as Florizard qui peut se remettre. Donc en soi, c'est un peu problématique. Le Florizard, il va bien trouver à un moment donné pour se remettre sur le terrain et les enlever, quoi. Après, tu peux avoir un Pokémon qui va le prendre. Bon, déjà, le Florizard va pas venir. Alors, ça va mettre... Ok. Ah non, ça met le Venusaur. Donc, c'est-à-dire que ça veut switcher. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a Tailory Force. Alors, mettre un Venusaur pour Terra. Il y a peut-être la Terra, en vrai, hein, parce qu'il a pas Terra encore, l'Oppo, hein. Je pense que c'est d'anticiper une Terra de Venusaur qui fait Protect. Ouais, je pense pour voir ce que va faire le... D'accord. Donc il a fait croire à l'Oppo qu'il y avait la Terra, ce qui est quand même bien vu, donc il a obligé Yacine à switcher. Son Terra, il aurait tapé Fleurlis sans problème. Alors là, on met le Minior, du coup là... Bah là, à part si t'as une Terra, mais tu es obligé de te booster, on a le Toxique. Et oui, t'es immunisé à cause du talent Carcan, je crois, si je dis pas de bêtises, du Minior, qui est un Pokémon trop cool en stratégie. En plus, t'as la baisse de parting shot dans le Pokémon, va faire très peu de dégâts. Et là, sur le Switch, c'est parti. On a la White Herb qui s'active. Par contre, l'intimidation, je crois, a annulé la proc, annuler la proc de White Herb, vous savez, qui annule les baisses de stats sur l'exiliation. Donc, intimidation, ça fait ça, je savais pas trop. Donc là, du coup, le Minior qui va pouvoir, évidemment, taper, s'il est physique, une acrobatie. Ça tue le Venusaur. Là, du coup, je pense qu'on sait pas qui va pouvoir tanker. Ça va venir sur le Tauros de Paldea pour temporiser un peu. Le acrobatie qui va être tué derrière. Mais là, bon, le problème, c'est qu'il y a qui tank. Là, clairement, ça devient très compliqué. On a le Wuxian, du coup. Le Wuxian, ouais, bon, je sais pas s'il va tanker, hein, sur le type plante.
Même si Terra, je sais pas si tu tankes. Hein. Ça décide de faire le Protect pour voir ce que fait le Minior. Là, pour moi, Protect, ça sert strictement à rien. Tu perds un tour pour rien. C'est pas comme si c'était un tour de toxique. Là, ça décide de Terra Ghost. Alors, à moins que... Attendez. Protect... Attendez, il avait fait quoi? Il avait combien de vie? 68%. Ah, si. Non, ça sert pas à rien qu'il est Protect, excusez-moi. Il est passé à 74%, je suis désolé, il avait les leftos. C'est pour ça que j'ai une hésitation avant de dire des conneries. Il avait les restes. Non, le Protect ne sert pas à rien, parce que c'est comme ça, il a peut-être plus de chances de tanker. Donc non, j'ai rien dit du tout. Non, c'est bien joué de sa part. Donc là, les Terra Ghost, sinon l'acrobatie one shot, et il prend seulement 31%. Donc en vrai, même sans ça, il tankait. Le Vampigraine, donc il va lui permettre du coup de pouvoir se soigner. Là, tu peux faire un Protectita. Le Yacine qui décide de bien jouer, de faire le body press qui fait très très mal, du coup, bien vu de la part de Yacine. Hein. Donc là, par contre, le Pokémon, bah, en plus le Protect. Donc ça permet de anticiper, d'empêcher le sweep du Minior. Donc très très bien vu, hein, du coup, le monstrueux, le Wuchien qui retourne un peu la game. Alors que là, évidemment, on a le Ambipom qui peut venir, qui révèle qu'il a Knock-Off. Seulement 40%. Qui est Orbe-Vie en plus. Seulement 40%. Et Body Press qui tue. Ce Pokémon est fort, hein, quand même, faut quand même le dire. Hein. C'est quand même un sacré bulk. Hein. Il a quand même un sacré bulk physique. Et ce Poké, je sais pas combien il a, mais il a quand même un sacré bulk. C'est... Alors, il y a une double faiblesse. Hein, mais hormis ça, le Pokémon est vraiment bulky, quoi. C'est ça qui est... Pour le PU, ça me semble fort sur mon Ferblitz qui tue. Par contre, là, faut pas déconner. Je pense que le taureau, c'est bande au choix. Hein. Regarde, taper fort. Là, on a le Delphox. Je pense que tu vas vouloir tuer le Grim. Tu vas vouloir. T'anticipes, ça met le Grimmsnarl. Donc là, vraiment, c'est 2 contre 2. Hein, donc, tout peut encore se passer. Après, le Delphox a quand même l'avantage, normalement, puisque t'as Psycho plus Dazzling. Donc, normalement. T'es censé pouvoir two-shot chacun des pokés. Enfin, le taureau se fait one-shot parce qu'il a un bulk SPDF vraiment pas terrible. Et là, ça décide de mettre les screens. Et ça a anticipé. Je sais pas, pour moi, il aurait dû continuer à taper. Hein. Pour moi, tu tapais, hein. Fallait taper. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Le tête de fer. Au final, bon, qui tue pas. Merci les screens. Hop. Et du coup, le Playroof qui tue. Et derrière, tu tankes. Ça va mettre le Delphox qui va pouvoir placer l'agilité qui va faire je sais pas quoi. Donc toi tu fais partie shot, tu mets le Tauros. Du coup, ça va faire l'agility. Là je pense que ça va mettre une Psychic Noise. Je suis pas fan. Hein. Pour moi il aurait dû faire une Nasty Plot. Hein. C'était pas très bien vu. Le spray-gorge, ouais, c'était le spray-gorge Delphox. Et du coup, derrière, Yacine qui remporte la game. En tout cas, c'était vraiment 3 matchs super sympas. J'espère que ça vous aura plu, les petites games. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bonne soirée à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.